sœurs, au départ, je veux lire pour vous deux versets que je crois très importants aujourd'hui dans ce culte. C'est le psaume 119, verset 105, où le psalmiste a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'autre verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 1er. Distingués internautes, mes chers fidèles, bienvenue à cette journée consacrée à la Bible, la parole de Dieu. L'une des qualités de notre Dieu, c'est qu'il puisse parler. Il parle à travers la création, Dieu parle à travers la Bible, et il parle à travers Jésus-Christ. La première église baptiste de Limbé a le plaisir de vous saluer et vous invite à célébrer en ligne cette journée consacrée à la parole de Dieu. C'est une journée importante qui va vous dire toute l'importance du livre, composé de 1189 chapitres, de 31 173 versets. Voilà un ouvrage que le temps n'arrive pas à changer. La Bible a transformé les tribus sauvages en des civilisations extraordinaires. Nous dédions ce culte à nos supporters d'un peu partout. Notamment, il y a l'ingénieur Budry Daniel et son épouse née Priscinfa, Gladys d'Orsainville, Madame Samson Pierre, née Dina Saint-Florent, Lumi Pierre, Tobé, Sœur Islande François, Aline Saint-Florent, Olna Dolly, ces gens qui nous supportent par leur prière. Merci à vous tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous invite à adorer le Seigneur avec nous à travers ce culte. Nous allons chanter au numéro 116, section française dans le recueil des chants d'espérance. La parole du Seigneur, c'est la source jaillissante. Donc, mettez-vous debout, chantez avec nous la parole du Seigneur. Merci. Soif ardente,
est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés amis dans le Seigneur, en ce grand jour qui marque la fête de la Sainte Bible, la parole de Dieu, la bibliothèque en miniature, nous vous invitons à vous courber la tête pour implorer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Humblement prosterné devant ta majesté bénie, ô tendre Père, toi qui nous as créés à ton image et selon ta sainte ressemblance, ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Nous élevons la voix, Seigneur, pour te louer, te glorifier, t'exalter, te magnifier et pour te dire, ô Dieu, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Nous sommes l'image du Dieu invisible, l'objet de la création. Et heureusement, nous sommes une grande créature, la plus parfaite créature que tu as faite. Seigneur, parmi toutes les créatures, nous sommes conscients que nous sommes une créature extrêmement merveilleuse. Parce que toutes les créatures, parmi elles, nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. Oh, combien, Seigneur, nous devons être reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous, par nous, en nous. Oh Dieu, daigne en ce dimanche de la fête de la Bible, jeter sur nous un regard favorable afin que nous ayons conscience de prendre en garde et de mettre en pratique ta parole qui est la lumière de notre vie, qui nous éclaire et nous dirige. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Et merci de ce que, oh Dieu, nous allons passer une journée ensoleillée, une journée bénie, en te louant, en t'exaltant, en te magnifiant. Dès Seigneur, je te regarde sur nous, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur, et pour la plus parfaite édification de ton peuple. Entends nos cris et pardonne nos péchés, Seigneur. Si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas envers deux œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas, et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ, lui qui nous montre à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la lecture, la première lecture de la parole de Dieu, choisie au 119e psaume à partir du 89e au 105e verset. Donc voilà, lire dans psaume 119, on a commencé dans verset 89, on a campé dans verset 105. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances.
car c'est par elle que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de ta loi, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. C'est un cadeau précieux, bon Dieu, ben nous, comme nous étions pour l'homme, nous, les faits qu'on les vérités sous bon Dieu, découragés, nous les paroles sales, mettez force dans faiblesse, nous vivons là, c'est un cadeau précieux, bon Dieu, ben nous, comme nous étions pour l'homme, nous, les faits qu'on les vérités sous bon Dieu, découragés, nous les paroles sales, mettez force dans faiblesse, nous, Bible là c'est parole, bon Dieu, c'est pour nous croire, c'est dans le livre ça, bon Dieu, dis-nous ça, nous préférons, comment la vie, pour nous joindre au vrai bonheur, c'est pour nous lire, Bible nous répète, oh Bible là c'est ton Dieu, c'est pour nous croire, c'est dans le livre ça, bon Dieu, dis-nous ça, nous préférons, combattre la vie, pour nous joindre au vrai bonheur, c'est pour nous lire, Bible nous répète, chaque jour, Bible là, c'est un cadeau précieux, bon Dieu, ben nous, comme nous, les dieux pour l'homme, nous, les fans qu'on met, on les vérités sous bon Dieu, découragés, nous les paroles sales, mettez force dans faiblesse, nous, là c'est un livre qui s'arrête, toute sa vérité, c'est vérité, parce que c'est paroles qui sont dans bon Dieu, pour nous qu'a fait bon Dieu plaisir, et pour être dans volonté, c'est pour toujours qu'on est Bible à pays, pour nous lutter, oh, nous qu'a victoire, la vie c'est, puis gros âme nous doit gagner, Bible c'est lumière, nous, pas Jean, oh, ça va pas, c'est paroles, ça va arrêter pour tout temps, pour nous lutter, oh, pour nous gagner, oh, la vie c'est, puis gros âme nous doit gagner, là c'est lumière, l'amour, les femmes Jean, oh, ça va pas, c'est paroles, ça va arrêter pour tout temps, oh, Bible là, c'est un cadeau pressé, bon Dieu, ben nous, comme nous,
pitié pour nous, les peines qu'on mène. On est vérité sous mon Dieu, découragé, nous les paroles sales, mais tes forces dans faiblesse nous. Là c'est un livre qui s'arrête tout ça, les dit c'est bête, parce que c'est paroles qui sont bon Dieu. Pour nous qu'a fait mon Dieu plaisir et pour rester dans volonté, c'est pour toujours qu'on les Bible et au pays. Là c'est un livre qui s'arrête tout ça, les dit c'est bête, parce que c'est paroles qui sont bon Dieu. Pour nous qu'a fait mon Dieu plaisir et pour rester dans volonté, c'est pour toujours qu'on les Bible et au pays. C'est pour toujours qu'on les Bible et au pays. C'est pour toujours qu'on les Bible et au pays. C'est pour toujours qu'on les, c'est pour toujours qu'on les, c'est pour toujours qu'on les Bible et au pays. Chers frères et sœurs, nous pourrons couper devant bon Dieu pour faire la prière, la grande prière, ce que nous relève la prière d'intercession en faveur des saints, en faveur des chrétiens. Nous invitons capables de prendre position qui vous est convenable pour chercher la faveur et la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bon sauveur berger fidèle, ou même qui était là, qui est toujours là, et qui vient chercher nous. Nous nous disons merci pour tout ce qu'on fait pour nous, pour la santé qu'on donne nous, pour la vie qu'on donne nous, pour la protection qu'on donne nous, et pour la sécurité que nous joignons nous-mêmes. Merci pour l'Église qui a parlé de la Bible aujourd'hui. Et si aujourd'hui nous avons possédé une Bible, Seigneur, c'est encore une grâce. D'ailleurs, c'était caché à notre vue. Mais, pas de monde qui est capable de gagner une bataille ça. Et heureusement, la Bible poursuit encore son petit bonhomme de chemin. Et ça nous demande ouvrir cœur nous à la réception de ta parole chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Seigneur, nous voulons prier pour l'Église. Nous voulons prier pour le collège pastoral de l'Église, les différents comités de l'Église, les différentes entités de l'Église, les diacres, le comité exécutif et certains autres comités, les prédicateurs, les moniteurs, d'une manière générale, l'éducation chrétienne. Mais nous voulons prier pour une série de monde tout à fait particulière qui demandent ça. Et nous connaissons, Seigneur, pour déjà pouvoir à leurs besoins. Nous voulons prier pour ceux Gladys d'Orsen de la famille. Touchez le Seigneur et faire route avec elle. Et me connaît, va préserver jusqu'au coup de sifflet final. Nous voulons prier au Seigneur pour la famille Eras Oba. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous demandons pour protéger, préserver, par victoire, sécurité. Nous demandons pour faire toucher spécial pour Sœur Islande François, pour qu'on ait besoin, pour qu'on nécessite. Nous prions pour la famille Daniel et Sefa, Sœur Brice Daniel. Nous demandons victoire pour lui. Sœur Saint-Florent, la famille Saint-Florent. Bao victoire. La famille Gabo, Toby et la famille Alcimé. Monsieur Amélion, mais au Seigneur. On va faire tout ça qui est nécessaire pour lui. Sœur Nelsie et toute famille Amélie, toute famille Colvert et toute famille Joseph qui est alliée à ces familles. Nous voulons prier d'une manière particulière pour la famille Pasteur Saint-Il qui est en deuil. Et nous demandons pour préserver au Seigneur. Nous voulons prier pour la famille Pasteur Alexandre Edner qui est en deuil.
On va suer dans nos yeux et bénir au Seigneur. Prends soin. Je demande pour capable de toucher la sœur Karen et on a besoin de lui. Nous prions au Seigneur pour le frère Bradley, Toby et madame, sœur Karen et Marie. Nous voulons prier pour sœur Farad avec tout ça devant le Seigneur pour l'accomplir. Nous voulons prier au Seigneur pour la sœur Elsie Toby. On va pouvoir à besoin de lui, on va faire cœur content dans la prière au Seigneur. Nous voulons prier pour la sœur Ketli Etienne Mathieu avec petite li au Seigneur et toute famille. Nous voulons prier pour sœur la famille Christian Toussaint, la famille Renaud Pierre lui. Faire route avec le Seigneur, aidez-les Seigneur Dieu pour un temps et hors de temps pour la continuer à parler pour vous, côté le passé, dans les durs moments et dans les moments favorables. Nous côté sous, nous prions au Seigneur pour la famille Mathieu, les familles d'Orsainville, les familles Pierre, les familles Joseph, famille Jean et toute famille Seigneur en difficulté. Nous prions pour sœur Odile Pierre, nous prions pour madame Jacques, nous prions pour Jacqueline Seigneur, Jacqueline Ileker, Sinéus, nous prions pour Jean-Claude Pierre, nous prions pour Polo et nous connaissons toujours qu'on parler. Parlez pour le Seigneur parce que nous connaissons là où parler, l'éternité envahie. Et sortir avec bouchou ou accomplir avec mer. Et nous prions au Seigneur pour la famille d'Orville, pour la famille Gillot, la famille Bras, la famille Cher Enfant, la famille Toussaint et toute famille Seigneur qui a suivi avec intérêt dans le but pour capable de progrès de la première église baptiste du Limbé et de la prédication de ta parole. Non seulement dans Limbé, dans le département du Nord, en Haïti et pourquoi pas dans le monde. Nous comptons sur toi Seigneur et nous attendons nous qui malades, qui souffrent dans le moment ça, toucher. Et nous comprenons que la maladie ça tourne, tant que c'est une faille qui retourne Seigneur, qui a beaucoup. Nous connaissons qu'on touche, préserver famille, protéger famille. Et même si ce n'est pas famille, ce n'est pas proche, mais ce n'est pas mon l'église. Faut miracle pour le monde dans le moment ça. Quand sa prière nous va monter, grâce à la va descendre comme un parfum de bonne odeur, cap arroser cœur nous, arroser famille nous, arroser l'église là et arroser le monde. Si nous prions, c'est parce que nous avons ténésité, Seigneur, mais c'est dans Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, distingués internautes, aujourd'hui, à l'occasion de la fête de la Bible, nous allons lire au 3e chapitre du 2e épître de Paul à Timothée, à partir du 5e au 16e verset. 2 Timothée chapitre 3, du 5e au 16e verset. Et je vous donne lecture. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous,
comme le fut celle des deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, jeudi, c'est deuxième dimanche du mois de décembre 2020. Nous avons étudié avec nous la Bible, la parole de Dieu. Le texte qui va nous préoccuper, c'est l'évangile de Jean. Il va pour nous parce que vous faites preuve à lire. Ça va? C'est Timothée qui fait lire, oui? Non. Somme 105. Ah, Ah, ok. Oui, ok. On va commencer. Mettre point de Timothée. Mais on va passer ces livres. Frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, jeudi, c'est le deuxième dimanche du mois de décembre 2020. Nous avons étudié la Bible avec nous, la parole de Dieu. Texte qui pourra le préoccuper nous, c'est dans 2 Timothée 3 jusqu'à verset 16 là. Nous sommes dans verset 5, nous venons dans verset 16. Et dernier verset qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, enseigner les 3 fonctions de la parole de Dieu. Là, nous parlons de la Bible, nous parlons d'un livre mystérieux qui traversait plusieurs millénaires. D'ailleurs, c'est plus qu'une bibliothèque, c'est plus qu'une encyclopédie, ayant résisté à toutes les attaques des âges, composé de 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau, avec 31 173 versets, 1189 chapitres. La Bible, son livre exceptionnel. Il y a plusieurs questions à poser. Dans quelle langue la Bible a été écrite? Nous connaissons hébreu, araméen pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Qui t'aime souligner attention que il y a 3 continents pour écrire la Bible qui étaient témoins de la rédaction de la Bible. C'était d'abord l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le nombre d'auteurs que bon Dieu a utilisé pour écrire la Bible là,
c'est 40 auteurs, plus le Saint-Esprit qui était assisté 40 personnes. Il y a 2530 langues et dialectes côté la Bible traduit. Si vous regardez dans 2 Pierre 1er verset 21, le texte a dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part de Dieu. Donc, frères et sœurs, qui me dit que le chapitre le plus court, c'est le psaume 117, et non seulement psaume ça, c'est l'équipe qui écoute dans la Bible, mais c'est la moitié de la Bible. La loi, texte dans le psaume 119, qui était lu pour le matin par M. Préval, texte dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Donc, aussi bien qu'au psaume 19, il est dit que le témoignage de l'Éternel est véritable. Laissez-moi vous dire que la Bible révèle la pensée de Dieu, le chemin du salut, la perdition de l'impie. Il y a des noms qui ont été pour. Je vais vous parler de 3 choses. D'abord, les noms de la Bible, l'origine de la Bible, les diverses raisons de lire la Bible. C'est 3 bagages qui peuvent attirer attention. D'abord, nous avons des raisons pour nous lire la Bible. C'est ça nous parlons. Et nous remercions le Seigneur qui, par sa grâce, que l'accordé nous, que nous envie matin à l'occasion de cette journée consacrée à la Bible. Donc, plusieurs noms sont donnés à la Bible. Pas jamais dire ça. Premier nom, il y a la Bible, le Saint-Livre. Deuxième nom, il y a les oracles de Dieu, d'après Romains 3, verset 2. Il y a les saintes lettres, la loi de Dieu, la Torah, d'après Matthieu 5, verset 18. Il y a l'écriture dans 2 Timothée 3, verset 16. Les saintes écritures, d'après Romains 1, verset 2. Et la parole de Dieu, d'après Luc 11, verset 28. D'où vient le mot Bible? Dans quelle langue la Bible a-t-elle été écrite? Nous disons plus haut que c'est dans araméen, grec, hébreu classique. Donc c'est 3 langues qui écrit et que la Bible écrit là-dedans. Et pas oublier que le premier monde qui répétait le mot Bible là, dans le monde, c'est Jean Chrysostome au 5e siècle qui a inventé le terme ça, que est Bible. Le premier livre imprimé, c'était la Vulgate en 1456, premier Bible. Et actuellement, il y a 2 milliards d'ouvrages, soit 50 millions d'ouvrages par an qui sortent. Donc, c'est le livre le plus recopié à la main durant 3000 ans. Donc, c'est très important à la main durant 3000 ans. C'est le livre ça qui est plus recopié. Nous sommes dit qu'il y a 40 auteurs, puis c'est cet esprit. Et c'est en 1500 ans que la Bible, sous 1500 ans, que tout auteur qui parle de la même génération a écrit comme ça. Donc, qui me rappeler nous 5 raisons pour lesquelles la Bible est le livre le plus important sur la terre. D'abord, il faut lire la Bible. Lire la Bible, c'est une exigence. Mais raison qui fait que vous devez lire la Bible. Voilà, raison ça y est. Donc, la Bible, pour le bagage, c'est que la Bible a transformé le monde. Les tribus sauvages, la Bible fait de eux des mondes extraordinaires. Ils ont éduqué et la Bible fait des choses. Donc, Johannes Gutenberg, en Milan, était l'homme le plus populaire dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. La Bible est disponible à chaque coin du globe. Des organisations mondiales sont nées à partir de ce livre. Des centaines de millions de membres. Donc, la Bible
important parce que la Bible y transformait le monde. Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est la première raison. En deuxième raison, c'est parce que pour la Bible, il y a pile de monde qui disposait de mourir pour la Bible. Dans plusieurs pays, c'est un crime que de posséder une Bible. La Bible, il maudit, il restreint, il bannit, il désacralisé, brûlé et combattu. Donc, il y a des gens qui luttaient, font lutte acharnée contre la Bible, mais malgré tout, au fil des âges, au fil des ans, la Bible arrivait imposée. Bon, troisième raison que nous devons lire la Bible. La Bible contient un message de liberté. C'est un message de liberté, d'ailleurs. La Bible contient un message authentique pour toute tribu, pour toute langue, pour toute civilisation. Donc, mes troisième raison, c'est parce que la Bible a un message. Et le message de la Bible, c'est un message de liberté. Parmi dans Luc 4, verset 16, Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur lit sous moi. Et il voyait pour porter la nouvelle aux opprimés, à gens qui sont en prison, à tout le monde qui a souffert. Donc, il portait guérison pour tout le monde. C'est ça la Bible qui gagne un message de liberté. La Bible rentre en côté, il y a liberté, la Bible rentre en côté, il y a sans nous relais, une vie de liberté dans le Christ. Mais attention, liberté ça va veut dire et licence, liberté ça va veut dire et gargotage, liberté ça va veut dire n'importe quoi. Quatrième raison, la Bible met l'homme en contact avec le plus important personnage de l'histoire, Jésus-Christ. Jésus est le seul chef religieux qui puisse exister. Tous les autres chefs religieux sont morts et enterrés. Et pourtant, Jésus-Christ, lui-même il est dans le ciel, l'a plaidé pour nous. Moïse mourit, Abraham mourit, Joseph mourit, Bouddha mourit, en pile chef de religion yo mourit. Et pourtant Jésus est vivant au siècle des siècles. Et c'est monde ça que la Bible mettait nous en contact avec lui. Quel Dieu, quel Seigneur. En nous, cinquième raison de lire la Bible. La Bible, c'est la lumière sur nos pieds. Donc, dans Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible, c'est la vraie lumière. Peut-être qu'il y a une pile lumière. La bonne lumière. Le vrai circuit. La vraie source de lumière, c'est la Bible. Il y a d'autres sources de lumière, bien sûr. Il y a chrysocale, il y a 15 carats, il y a 18 carats. Mais il y a l'or, bon l'or, éprouvé. Donc, la science est une source de grande lumière. N'est-ce pas vrai? Nous d'accord ça. Mais il faut nous d'accord que la science n'est pas la vraie lumière. Il faut le reconnaître avec empressement. La science sont pile merveilles. Les merveilles de la science, les grandes découvertes de la science. La pile électrique. On a regardé une pile électrique avec le zinc et le cuivre de Alessandro Volta. C'est des choses extraordinaires, une pile électrique. Sous regardons ampoule électrique, c'est une merveille. L'ampoule électrique de Thomas Edison. Sous regardez le téléphone d'Alexandre Graham Bell, c'est des choses extraordinaires. C'est le premier à transmettre la parole et à travers de monde à monde sur le plan de la communication. Donc, regardons c'est les grandes découvertes que l'homme fait sur la planète. La transplantation cardiaque, la transplantation des reins, c'est des choses extraordinaires que l'homme fait à travers la science. Mais pas bien que malgré tout, l'homme n'a pas qu'à faire des merveilles et des merveilles, l'homme limité. Les merveilles de la science sont multiples.
mais on ne peut pas les comparer à la parole de Dieu. Jamais, jamais. Attention, en Jean 1er, verset 1er, le texte dit, au commencement était la parole. La parole de Dieu est efficace, infaillible. C'est le marteau qui brise le roc. La Bible est durable. La Bible est vraiment permanente. Ta parole est éternelle. Frères et sœurs, le Dieu révélé dans la Bible est éternel. Omniscient, d'après Matthieu 19, verset 25. Omnipotent, d'après Matthieu 19, verset 26. Immuable, il ne change pas, d'après Hébreux 13, verset 8, où il est dit exercice et expressis verbis. Et Dieu nous aime, il est le même hier. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu nous aime plus que tout le monde. C'est ça notre espérance, notre sécurité. Frères et sœurs bien-aimés, on peut tout réaliser. On va finir même d'expliquer l'histoire d'un monsieur en biologiste anglais, Charles Darwin. Charles Darwin, c'était un biologiste anglais vers les années 1850. Charles Darwin a une théorie qu'il a découverte sur la théorie de l'évolution, où Charles Darwin prouvait que la théorie d'évolution ça dit que l'homme suit une série d'évolutions pour arriver dans l'étape côté de là. Charles Darwin dit que l'homme descend du singe. Et tout le monde a cru que, en pile le monde croit, à partir de la théorie de Charles Darwin, qui a un chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est quoi? C'est parce que Charles Darwin a fait une expérience quand il est venu chez les Patagonia, en tribu en Amérique du Sud, côté ils sont en Europe, peut-être dans les lumières de la civilisation. Charles Darwin, en pile monde a marché à quatre pattes. À ce moment-là, il dit, j'ai trouvé le chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est que pour Charles Darwin, le jour où il a jeune des mondes qui a marché comme ça à quatre pattes, il a conclu que l'homme descend du singe. Et il est retourné à Anvers, il est retourné en Europe, il écrit son journal, j'ai trouvé le chaînon manquant. Ouais, c'est ça, il y a une bande de missionnaires qui lirent le discours de Charles Darwin. Ils voyaient un bon missionnaire en Amérique du Sud, chez les Patagonia, tribu ça. Ils ont distribué des Bibles, ils ont évangélisé, ils ont fait éducation, ils ont fait un pile bagaille. Et quelques années plus tard, 10 ans après, Charles Darwin retournait en Amérique du Sud, chez les Patagonia. Il a vu, même mon était marché à quatre pattes là, Charles Darwin, que mon sayo, il a pu prêcher l'évangile. Son merveille, les merveilles, c'est vrai que la science puissante, mais bon Dieu tout puissant. Et c'est ça nous besoin de dire au matin, que en pile monde, capture la théorie, jusqu'on y a à l'école, dans certains cours, dans certaines classes de terminale en philosophie, il y a pensé jeunes comment que ils descendent du singe, ils évolutionnistes, c'est-à-dire la théorie de l'évolution. Mais Charles Darwin qui était prêché théorie ça, Charles Darwin qui vient accepter Jésus-Christ comme sauveur avant de mourir. Et c'est ça en pile monde. J'ai plusieurs professeurs qui induisent jeunes en erreur. Ça qui est important, c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, reconnaître que Christ, c'est le seul espoir que nous gagnons. Oh, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme le marteau qui frappe et le roc. Ou te mettre les glaces sauvages. Où est-ce que le problème nous avons là en Haïti? Si tout Haïtien accepté prend la parole de Dieu comme en référence, si tout Haïtien acceptait négocier avec la parole de Dieu, prend la parole de Dieu au sérieux, si nous tous n'avons que nous avons un monde qui changeait, pas bien anglais encore,
pas gain et violent encore, conseil de bagaille nous pas trouver dans le pays. Oh, les raisons de croire que la Bible c'est la parole de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Pour pas travailler quoi dans l'ordonnance, c'est ça qui est important parce que c'est très utile pour nous connaître que à cette phase que la Bible a une longue histoire. Pas oublier que c'est le premier livre qui est imprimé dans le monde. Et version qui est imprimée là, la Vulgate. C'est très important pour nous connaître. Et pas rien qui dépasse la Bible. Oh, quelle assurance! Oh, cette parole, la parole de Dieu. Acceptez-la. Ouais, comment elle a transformé la vie. Jésus-Christ, parole pour venir. Et il y a une garantie, nous besoin qu'on ait. C'est fait parole la confiance pour que nous soyons capables de délivrer. Que le Seigneur est capable de bénir. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige, nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux et dont la voix grave et sévère semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suivi avec nous qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence? Réveillons nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons fini. Nous avons tous les techniciens qui sont dans le système là, notamment le chef du service ingénieur agronome Edson Julot, le comptable David Bois, le gestionnaire Jefferson Julot. Je remercie de façon spéciale la sœur Prise Daniel pour ses prières et ses regards en leur faveur. Donc, merci à plusieurs mondes, Zina Saint-Florent et Amélie Alcime et pasteur Paul Saint-Cyr qui vraiment en difficulté parce que Madame Limouri, pasteur Edné Alexandre qui est dans l'église là, qui perdu Madame Lito. Donc, nous saluons tout le monde, nous saluons l'ambassadeur Christian Toussaint et le pasteur Renaud Pierre lui et le frère Moïse Pierre lui et tout le monde à quelques dimensions que ce soit le service. Nous disons merci, Sœur Islande François, et merci à nous tous. Et nous avons demandé que frère Norcius, cher enfant, capable de bailler les propos de bénédiction pour nous. Seigneur Dieu, merci pour faveur, pour grâce que tu fais nous matin, tu fais nous lever encore.
porte de sévère dans toute tribulation, tout problème de guerre, de couvrir nous, Seigneur, de guider nous, Seigneur. Nous vous merci, Seigneur, pour chaque monde de faire rendre ça possible matin. Merci pour pasteur, nous, Seigneur, pour te couvrir la montée de grâce, Seigneur, pour le message devant nous, Seigneur, pour la Bible, pour nous comme boussole dans la vie, nous, Seigneur. Nous va bénir nous, va guider nous, Seigneur, pour la journée, et que ça nous revenir, Seigneur. Nous pour aller au nom, Seigneur. Nous pas dire pour nous bailler grâce, bénédiction, Seigneur. Mais dans le nom, Seigneur Jésus, nous va nous faveur, va nous grâce. Vous te mourir pour nous, Seigneur, tu fais donc comme pour lier nous avec Seigneur, pour pécher nous dans le jardin d'Éden. Seigneur, nous tous bénis-nous, guidez-nous, Seigneur. Vous va bénir chaque monde qui te reçoit ça maintenant, Seigneur. Vous va chaque monde, vous va guider nous, vous va conduire nous, Seigneur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous multiplie chacun de nous, non seulement pour matin, mais pour tout le temps, pour l'éternité.